Voilà, bienvenue sur Elengia Congo, c'est toujours moi, la votre Glodija Souka, la de la presse, dans le cadre de vous informer, de vous fortifier, édifier aussi. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui devant vous. Là, présentement, nous sommes à Novotel, à Noisy-les-Grands, là où on se ressemble tous les dimanches et les mercredis à l'église lamentable de la prière. Je vous ai déjà informé, je vous ai déjà fait l'appel, venez nombreux ici. En tout cas, il y a des bonnes choses, il y a des miracles, il y a des témoignages. Hein. Ici, vraiment, il y a la parole de Dieu. En tout cas, sans plus tarder, je suis pas seule aujourd'hui sur ce plateau et j'ai eu des larmes aux yeux. Nalélis, qui témoignage. Je suis avec une maman, une sœur à côté de moi. Elle va témoigner la grandeur de Dieu. Elle va témoigner, Nzamba Salélié dans la montagne de la prière. Tout ce que Dieu lui a fait comme miracle ici à la montagne de la prière. Dieu parle, Dieu travaille, Dieu exerce son miracle à travers notre papa, papa pasteur Samuel Panzou et notre maman Philomena. Maman Philo, en tout cas, que Dieu continue de vous bénir et que vous continuez toujours dans ces ministères. Mais vous êtes vraiment, vraiment, en tout cas, vous avez, comment dirais-je, vous avez vraiment la bonne Zambie, en tout cas. Dieu agit à travers vous. Voilà, Christine Belenga Pro, et pour édifier encore le peuple de Dieu, sur la communauté congolaise au Bazolanda Biso à travers Elengia Congo et Samuel Pandu TV officiel aussi. Allez vous abonner, là-bas il y a des prédications, tous les programmes de l'église La Montagne de la Prière. Hein. En tout cas, n'hésitez pas, Samuel Pandu TV. Et tous les dimanches, mercredis, on est là à Noisy-les-Grands, Novotel. Hein. Si vous tapez sur le Google Maps, vous allez voir Novotel et Zaka Moko dans Noisy-les-Grands. Tracy Mbelenga Pro, vous pouvez déjà ouvrir. Je vais recevoir notre sœur, maman. Balkissa, Bonjour, maman. bonjour. Comment allez-vous? Ça Je vais va? très bien par la grâce Vous de pouvez vous Dieu. présenter? Alors, je m'appelle Balkissa, je suis la fille spirituelle de papa Samuel Panzou et Ok, maman Philomena. Nous d'accord. sommes les montagnards Hmm, et ce jour, nous sommes ici pour témoigner de la gloire de Dieu et hmm, pour dire au peuple de Dieu que Dieu est fidèle, il fait de hmm, grandes choses hmm, et parfois on s'y attend pas. C'est comme un rêve, hmm, comme la Bible déclare. hmm, Et voilà, je vais témoigner de ce que Dieu a fait hmm. depuis 3 mois. C'était un combat, mais Dieu est fidèle. D'accord, je Amen. voulais savoir, vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes Alors, moi, je viens du Burkina Faso, Ah, ok, et voilà, d'origine malienne. malienne. Et Ah, voilà. c'est très bien. Vous croyez en Christ? Vous Ah êtes oui, chrétien? j'étais musulmane. Ah, ok. Ah Voilà, bon? j'étais Vous êtes musulmane. converti alors? Oui, je suis une convertie depuis 2014. Ok, Et bon, dans ma famille, il y a des autorités spirituelles. d'accord. Oui, toutes les grands l'imam et tout ça. Et je suis la Hmm, seule qui a été très bien. choisie, Amen. sélectionnée par le Seigneur. Hmm. Mais Amen. c'est quoi la motivation pour venir témoigner aujourd'hui? C'est juste le bienfait du Seigneur ou bien vous êtes poussé par quelqu'un? Pourquoi vous voulez témoigner? Le témoignage, c'est la base du chrétien. D'accord. Et des fois, euh, il suffit de témoigner une petite situation que Hmm, Dieu a fait grâce. hmm, Et Dieu, il voit d'accord. le cœur Hmm, et il fait de grandes choses. Faut pas amen. attendre que Dieu fasse des grandes choses. Le témoignage fait Hmm, partie de la vie du chrétien hmm, et les actes, les œuvres et la foi et la persévérance. d'accord. Donc, je sais que ce message, ce témoignage va édifier quelqu'un. Ok. Peut-être on est ici, quelqu'un en train de vivre la situation que j'ai vécue il y a 3 mois en Hmm, arrière. Et ok. ça va édifier le peuple de Dieu. Merci beaucoup, ma sœur Bakissa. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Vous pouvez nous expliquer c'est quoi ces miracles? Et Nous avons hâte de savoir. Amen. Il y a trop d'émotions. Je vais essayer de Oui. faire de mon mieux. Hmm. Alors, l'histoire a commencé il y a 4 ans Ok. et Dieu a commencé à œuvrer dans ma vie depuis ma conversion. Mais là, dans cette situation, Hmm. et le mois de mars dernier, j'ai été licenciée et donc je suis en reconversion et j'ai trouvé mon stage, mon futur travail et je dois rentrer en formation. Ok. Et donc, le mois de mai, je vais faire un contrôle mammaire Hmm. pour toutes les femmes, vous savez. Ok. Et il y a 2 ans en arrière, tout allait bien.
Et je vois le médecin qui insiste, ils disent qu'ils ont... Surtout, c'est vraiment conseillé ces derniers temps. Il faut aller de temps en temps, hein, faire les contrôles. C'est Ok. très important. Et des fois, on a peur, mais si jamais il y a quelque chose, Dieu est fidèle, il peut faire des miracles. Et si ça nécessite aussi des traitements, c'est Dieu, il est le grand médecin, il passera par ces traitements pour vous guérir. Amen. Oui. Et donc, du coup, quand ils ont fait, le médecin insiste et il appelle d'autres, ils disent que bon, eux, ils ont vu une masse, ils vont refaire l'examen. Donc, je suis revenue une semaine encore, ils ont refait, la masse était là. Et ils décident maintenant la troisième fois de me faire une biopsie. Donc, c'est sous anesthésie, ils ouvrent sous les bras, ils prennent un prélèvement avec une aiguille comme ça. Et donc, tu as le résultat entre 10 jours et 15 jours. Et seulement que moi, j'étais en prière avec mes parents, ils étaient au courant. Et donc, moi, je leur avais confié ça. Les parents, vous avez parlé Mes des parents spirituels. D'accord, de papa Samuel Papa Panzou. Samuel, le prophète papa Samuel Panzou et la servante maman Philomena. Ils ont dit, ma fille, reste tranquille, nous allons prier, nous allons confier tout cela au Seigneur. Ne panique pas. Ça, c'est le plan. Vous avez fait confiance, c'était facile. Oui, il y avait, parce que chaque jour de passer sa vie à l'hôpital, les examens, t'as pas le choix. Et on te donne le rendez-vous, tu dois y aller. Parce que ça devient quelque chose de très important. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe vraiment pour prendre les choses en main. Et c'était des paroles de peur, d'angoisse, voilà. Et moi, chaque fois, j'avais la foi et la parole des parents. Il faut croire ce que les parents disent aussi. Voilà. Et donc, du coup, après la biopsie, j'ai pas reçu de retour. Mes parents, ils étaient confiants. Ils ont dit de rester calme, tout va bien. C'est vrai que Dieu a agi parce que ce qu'ils cherchaient, le cancer, ils n'ont pas trouvé. Mais comme l'ennemi, il rôde toujours, comme dans Jacques chapitre 4, au verset 7, la Bible déclare que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il était là, il rôdait parce que moi, j'ai trouvé, j'ai sorti la tête de l'eau, mais il y avait cette situation. Mais il y avait cette petite voix et le Dieu de papa et de maman, ils ont dit non, nous, cette année, on a une grande destinée, on peut pas accepter ça. Et moi aussi, j'ai refoulé. Et donc, le 26 juin, c'était un mercredi comme aujourd'hui. Donc, je me rends chez ma gynéco. Elle traîne et puis elle me sort ça que voilà, ils ont découvert une maladie qu'il faut que je rentre en contact avec la spécialiste qui est l'hématologue pour que je puisse faire un chimio, etc. C'était tout est tombé d'un seul coup. Il y a la grâce de Dieu et il y avait l'ennemi qui s'agitait. C'était une tempête qui s'était levée comme dans Marc chapitre 4. Hein. Amen. Et donc, du coup, quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Cette année, Dieu a promis, on va faire confiance. On reste à notre poste comme à Habakkuk. Dieu, il est fidèle. Amen. Alors, donc, moi, j'ai fait la procédure et je suis rentrée en contact avec l'hématologue. C'était une urgence maintenant. Et j'ai vu l'hématologue le mardi. Papa et maman priaient chaque fois avec moi hein, avant que j'aille à l'hôpital. Et donc, quand j'ai rencontré l'hématologue et j'étais avec mon époux, voilà, la sentence est tombée que eux, ce qu'ils ont vu, il faut que je fasse la chimio, donc je dois arrêter toutes mes activités, ma formation, mon travail, tout, parce que je vais être fatiguée. La manière dont le médecin même expliquait ça, c'était si t'es pas forte, ça déprime déjà, hein, et tu peux plonger. Voilà, tu peux être désespéré. Et donc je suis sortie de là, j'ai pleuré, j'ai appelé mes parents, ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Et on est resté en prière à chaque fois. Je suis en contact avec papa et maman, ils prient pour moi avant que j'aille. Et donc, j'ai rien annulé, j'ai cru par la foi. J'ai pas annulé mon rendez-vous, j'ai même rencontré le maire pour tout ça. Donc, papa a dit, tu annules rien, on laisse comme ça. Et Dieu, faisant les choses, papa, il avait déclaré, le prophète avait déclaré, je vais vous lire ce passage, si vous permettez, dans 2 Chroniques chapitre 20 au verset 20, qui dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez.
Amen. Amen. Et Dieu il y avait tout ce, en fait, c'est la foi. Je sais que l'ennemi s'était levé. Je croyais, j'avais confié à mes parents. Papa, il a dit, le jour qu'il a su tout ça, il a pris mon dossier, il a dit, Père, mon Dieu d'alliance, je te confie ta fille. Et moi, je voyais tout ça. C'est pas parce que le prophète, il va t'appeler, intercéder jusqu'à tu tombes. Non, c'est les mots-clés qu'il faut s'accrocher. Okay. Et je me suis accrochée. Il y avait tout. J'ai fait confiance à Dieu et j'ai fait confiance en ses serviteurs, son prophète. Et Dieu était en train de se mouvoir. Okay. J'ai même dit une fois à ma maman, je discute beaucoup avec ma mère, que je suis dans Genèse actuellement. C'est le tohu-bohu, mais l'Esprit de Dieu est là. Amen. Et voilà. Et donc, Dieu faisant les choses comme le prophète avait déclaré qu'il faut faire un examen, un autre examen, mais c'était un combat. Je tourne partout. Même mon médecin n'est pas au courant de tout ça. Elle est partie en vacances. Ah bon? Ah oui, le médecin n'est pas au courant. Personne ne veut refaire l'examen. Là, après avoir prié, vous avez la foi et le prophète, Samuel Pans vous a demandé de refaire les examens. Les examens. D'accord. Parce que vous avez foi en Dieu, tout peut être changé. Moi, c'est mon papa. C'est mon papa. Je crois en son Dieu. Je crois en lui. Amen. Je crois en mes parents. Et donc, je fais tout. J'appelle les parents le mercredi. Je dis, papa, depuis que tu m'as dit d'aller chercher un médecin, personne ne veut. Mais avec une amie qui est dans le médical aussi, qui est infirmière, qui a la licence pharmacie, elle me dit, bon, tu sais quoi, on retourne au laboratoire. D'accord. Et donc, on retourne au laboratoire. Moi, j'arrive à l'accueil. Okay. J'attends. Quand je vais voir la secrétaire, je dis bonjour. Voilà. Et je vais voir le médecin. Et là, elle me dit, donnez-moi votre numéro. Et je dis non, je donne mon nom. Elle dit, voilà, je vous ai... Ah, elle fait ça. Ah, la gynécologue a demandé un examen supplémentaire, mais elle l'a pas reçu. Donc, ça faisait 2 mois que personne n'est revenu vers moi. Donc, maintenant, elle imprime la feuille, elle m'amène voir le médecin. Quand j'arrive devant le médecin, alors, Madame Duté, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, docteur, voilà. Il regarde, il dit, mais bon, je peux rien faire pour vous, hein. Il faut accepter, hein, il faut faire la chimio, c'est tout. Je fais confiance à l'équipe qui est là-bas. Donc, moi, quand je le regardais parler, et j'ai dit, mais l'ennemi a touché le cœur de tout le monde autour. Okay. Mais j'avais cette foi. Toujours la foi. Toujours la foi. Et je croyais aussi que Dieu allait faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et j'ai cru. Et donc, le médecin, maintenant, dit qu'il faut qu'on fasse un autre examen. Ah. Cet examen, donc, après l'IRM, tout c'est ce qu'ils ont fait, mais c'est l'examen, le top de top. Okay. Donc, on m'appelle, la secrétariat m'appelle que c'est le service nucléaire. C'est des grands titres, hein. Donc, il fallait que je m'y rende lundi et pour faire le dernier examen que papa avait prophétisé. Okay. Et donc, du coup, j'ai été faire, bon, c'est toute une histoire. Quand tu arrives là-bas, je le souhaite à personne, hein, mais t'as pas le choix, il faut y aller. Et donc, ils te mettent leurs produits toxiques dans le corps. Et donc, après, maintenant, ils te mettent dans leur appareil. Maintenant, c'est transparent, ils voient tout. Et donc, quand ils ont fini de faire l'examen, tu es à jeun, hein, et donc, moi, j'ai fait l'examen en priant toujours, hein. Papa et maman, ils étaient au courant. Et là, quand je sors de là, on me dit, vous attendez, on va voir si l'examen est bien. S'il n'y a pas besoin de refaire, j'attends 10 minutes après. On me dit, madame, vous pouvez rentrer. Je rentre. Et le lendemain, mardi, hier, j'avais rendez-vous maintenant. Bon, comme c'était leur sort qu'ils allaient dire, voilà, c'est tac, c'est comme ça. Ouais. Et donc, j'arrive, je vois le médecin, oui, le lundi. Parce que dimanche, on était ensemble. Voilà, dimanche, on était là. Oui, moi, j'ai été voir papa. Papa, il m'a... Oui. Ah oui. Oui, papa, voilà, j'ai oublié, il y a trop de choses. Papa, depuis le départ, papa, il a prié sur l'eau et il a dit, tu bois ça tout à chaque fois que tu as l'examen. C'est quoi comme eau là? L'eau minérale, c'est la foi. Papa, il a prié sur l'eau pour déclarer, oui. Et donc, moi, j'ai bu par la foi. Chaque fois que je buvais, je disais, Seigneur, ce qu'il y a en moi qu'ils ont vu, moi, je refuse. Mon corps est ton temple. Et le temple du Saint-Esprit, je refuse ça parce que tu as donné des promesses. Moi, j'ai besoin de ma santé pour venir enseigner les enfants ce que tu as mis en moi. Et donc, je veux pas, je ne souhaite pas, comment est-ce que tu veux que je fasse ton œuvre? Si, ce que les médecins disent, qu'il faut que j'annule tout, je peux pas travailler. Donc, c'était, je disais ces mots par la foi. Et donc, hier, avant-hier, lundi, j'ai fait cet examen. Et donc, hier, on avait rendez-vous, mon époux et moi, on s'est rendus. Et le médecin,
toute souriante et tout, avec le staff. Ah, voilà, Madame Dutheil, nous avons une très bonne nouvelle. Amen. Alors, donc, voilà, on avait monté la barre très haut. Et là, on va descendre, hein, parce que la masse qu'on avait vue au départ, on voit, c'est rien du tout. Amen. Il y a même plus besoin. Amen. C'est dingue. Il y a même plus besoin de faire la chimio. Vous n'allez même plus, peut-être même, il y a le staff. Le staff, c'est la réunion des médecins et de tous les patients. Donc, ils amènent les dossiers. Chaque patient, médecin amène le dossier de son patient. Donc, ils étudient, ils disent voilà. Donc, vous n'aurez même pas besoin de la chimio. Et donc, voilà, vous pouvez continuer votre formation, vous pouvez tout votre activité. Et là, maintenant, vous allez très bien. Il n'y a pas de symptômes. Voilà. Comme dans Actes des Apôtres 28, ceux qui ont condamné l'apôtre Paul, c'est les mêmes. Ils ont dit, quand il a secoué le serpent, c'était ça. Ils ont changé d'avis. Mais je vivais la parole de Dieu, mais avec la foi. C'était pendant tout ce temps. Pendant 3 mois. Et je venais, j'enseignais les enfants. Et surtout, je vous ai vu, vous êtes monitrice, vous avez des postes à l'église. Monitrice à l'école de dimanche. Oui, papa, Dieu a parlé à mes parents. Mais vous le faites bien déjà parce que ma fille m'a dit, vous l'avez bien expliqué comme Dieu l'a créé. C'est bien, bravo. C'est dû à mes parents, hein. Bravo. C'est eux qui m'ont transmis leur savoir. Et donc, on continue avec les enfants. Dieu, il est merveilleux. Et donc, du coup, ils ont dit non, peut-être même que on va voir avec le staff, on va juste vous contrôler. Mais ce qu'on a vu là, c'est un petit truc qui n'est même pas stable. Peut-être même que vous allez vivre longtemps avec. Il y aura même pas besoin. Le Dieu de la montagne de la prière. Le Dieu de mon père, il est fidèle, il est bon. Après, elle rajoute, elle dit, même si vous devez faire quelque chose, c'est peut-être la radiothérapie, ça ne vous empêche en rien, c'est même pas sûr. Et donc, moi, quand elle disait ça, j'étais là, j'ai dit, c'est dans Matthieu 13. C'est l'ennemi qui est venu s'aimer l'ivraie. Ce n'est pas mon partage, je refuse cela, j'en veux pas. Ce que vous dites que vous voyez là, vous n'êtes plus sûr, vous allez venir dire, parce que papa, il a dit qu'il y aura la confusion. Amen. Et cette confusion continue. C'est pour ça que j'ai lu ce passage. Et là, ce matin, comme la pression est tombée depuis 3 mois, c'est Dieu qui nous donne la force. Tout est par la force. Des fois, quand je vois papa et maman, ils sont fatigués, mais ils tiennent. C'est Dieu. Vraiment, tout est grâce. Mais j'étais fatiguée, mais il y avait cette force. Comme il me tient, c'était dingue. Je puisais cette force dans mon Dieu. Amen. Et je venais ici, c'était dur, et monsieur à la maison qui, désespéré, hein. Et bon, et ce matin, je me lève et je prie. Le Seigneur me dit, va regarder les documents. Et ça, c'est cette partie-là même qui est dingue. Je vais regarder les documents. Je sais pas, je dis, mais pourquoi les numéros là, et j'appelle dans le centre où ils m'ont fait. Je dis, bonjour madame, c'est madame Dutheil, voilà. Mais les dossiers ne sont pas cohérents ici. C'est là qu'elle me dit, effectivement, ce n'est pas vous. Mais quand on vous dit, c'est dingue, cette partie-là, j'ai dit à ma maman, on dirait un film d'action. Il dit, bon, là, c'est mon nom, mais c'est pas mon dossier. Famille. Et donc, du coup, c'est le nom de quelqu'un. Moi, l'ennemi a mis la confusion. Donc, le nom, c'est ton nom, mais le résultat, là, c'est pas mon nom de personne. Ce n'est pas, vous vous rendez compte, famille? Et le diable, ça. C'est le malin. Il est en train de il s'est acharné parce qu'il y a la grâce. Vraiment, il faut rester tranquille. Dieu a dit dans sa parole, c'est dans le repos et le calme qu'il agit. L'ennemi voulait, mes parents, ils disaient de rester calme. Heureusement, si je m'étais agitée, j'allais ouvrir les portes partout. J'allais ouvrir les portes partout et l'ennemi allait rentrer pour mettre l'angoisse, pour s'aimer la peur et tout ça. Et donc, ce document, c'était mon nom, c'est pas à moi. Moi-même, j'ai envoyé, quand j'ai appelé les parents aujourd'hui, j'ai dit, mais c'est dingue. Donc, ils envoient à ma nouvelle gynécologue que voilà, c'est mon nom dessus, mais c'est pas moi. Jusqu'aujourd'hui, elle m'a pas appelé. Donc, c'est des signes. Dieu, il est fidèle. Donc, cette personne, je dois plus continuer avec elle. J'ai trouvé un autre gynécologue. L'ennemi s'était levé. Mais j'ai cru à mon Dieu. Dieu dit dans sa parole, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et toutes ces manifestations,
Et j'aurais pu, moi, mon époux, je me permets de dire ça, il est français, il croit pas. Et là, Dieu a peut-être permis tout ceci pour lui montrer qu'il est fidèle. Parce que hier, quand on sort de l'hôpital, moi, la première des choses, j'appelle mes parents pour que nous célébrons le Dieu de la montagne de la prière, le Dieu de papa, le prophète Samuel Panzou et de la servante maman Philomène Panzou. Et je criais devant l'hôpital. Je rendais et je me suis mise en genoux. Papa, il intercédait et il a parlé avec mon époux. Et tout, depuis, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Et parce que lui, il avait dit, tu annules tout, il faut leur faire confiance. L'ennemi utilisait même mon époux pour me jeter dans la gueule du loup. C'était dingue. Mais cette histoire, je viens vraiment, c'est pas facile, c'est tellement plein de choses. Mais l'essentiel, voilà, l'essentiel est là. Et à la montagne de la prière, papa et maman, ils font de leur mieux vraiment. Ils nous ont rendus des guerriers et des guerrières. Et donc, nous devons croire. Si tu pries, tu ne crois pas parce que la foi sans les actes, ça ne va pas. Il faut tout faire ensemble. Il faut prier, il faut jeûner, il faut croire, il faut s'aimer, il faut, par la foi. Si tu pries, et papa et maman prient pour toi, et toi, tu ne crois pas, et tu ouvres les portes, ça ne marchera pas. Et je bénis le nom du Seigneur, le Dieu des alliances de mes parents, le Dieu de la montagne de la prière, et que ce témoignage puisse, si quelqu'un vit une situation actuelle ou désespérée, sorte de maladie. Oui, croyez en Dieu, restez ferme et croyez en vos prophètes. Confiez-vous, ne vous cachez pas aux hommes de Dieu, dites la vérité, ne cachez rien, venez dire. Moi-même, j'étais dans le médical, quand j'ai vu le document, malgré que j'étais zen, j'ai même pas regardé. La confusion. L'ennemi avait sémé cette confusion. Pourquoi? Parce que peut-être que quelqu'un... J'étais dans la guerre de oui. Faire un chignon, tu traumatiser la morale non, et tout. Tuer parce que quand tu n'es pas malade, mais c'est dingue. Oui, le spécialiste, quand elle disait ça, madame, il faut vraiment tout arrêter, hein, parce que vous allez être fatigué, vous allez mettre masque, vous allez être fragile, on va vous ouvrir, on va vous mettre un appareil. C'était... Moi, mon mari, lui, il a commencé à avoir une démarche de dépression à la maison. J'ai dit, mais ça, c'est quelle démarche? Il était perdu, c'était plus possible. Là, comment il est? Dieu, là, il est... Vraiment, ça c'est le miracle de Dieu, c'est très émouvant. Oui. Merci beaucoup pour ces témoignages parce qu'il y a beaucoup de personnes, bon, je ne parle pas l'anglais, excusez-moi, il y a beaucoup de personnes qui sont à la maison, ils ne croient pas au miracle et surtout ils ne croient pas aux serviteurs de Dieu, ils ne veulent pas aller à l'église parce que la base c'est d'abord venir à l'église. Venir à l'église, c'est confier aux hommes de Dieu. C'est ça la base aussi. Prier son Dieu. Les autres personnes préfèrent rester à la maison. Mais il faut venir là où on célèbre le nom de Jésus-Christ, là où on loue le Seigneur et là où on prophétise son nom. Comme vous l'avez fait avec votre prophète, notre prophète, pasteur Samuel Panzou. C'est très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages. Je ne sais pas, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Oui, je voulais juste dire au peuple de Dieu que actuellement les temps sont compliqués. L'ennemi, il rôde. Il y a du tout. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes. Et nous devons demander le discernement à Dieu. Comme je disais tantôt, où il veut nous placer. Moi, je fais un temps, c'est pas facile d'arriver ici, mais Dieu m'a mis à côté de papa et maman. C'est mes parents. Et maintenant, c'est ce que je disais. Papa et 7 ans. Oh là là, c'est bien. C'est prophétique, papa. Hein? C'est bien, continuez comme ça. Oui, et donc du coup, si vous ne croyez pas, vous avez des mauvaises pensées envers vos parents, ça ne marchera jamais. Il faut être des enfants devant Dieu. N'essayez pas de faire ça. Venez tel que vous êtes. Ne venez pas pour un être humain. Venez chercher Dieu. Quand vous voyez papa et maman, ne voyez pas papa Samuel Panzou. Voyez l'homme de Dieu. Quand vous voyez maman Philomène, ne voyez pas maman Philomène. Regardez la servante de Dieu à travers elle. C'est très important.
Amen. Et soyez fortifiés et soyez bénis abondamment. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour ce qu'il vient de faire. Merci Seigneur. Et ça me réconforte de rester à tes pieds. Shalom, famille, shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Notre maman, Aza, diaconesse Awa. Na kati ya église la montagne de la prière nzamba sali ya minene ba mete ba mona ki au cancer au mas au face la chimio asala boy mais à travers ma prière à travers ondima la foi qu'elle avait voilà Dieu a fait son miracle à travers notre pasteur, notre prophète Samuel Panzou, notre papa que je vais déjà saluer. Bonjour papa. Bonjour maman Glody. Bonjour maman Glody. Témoignage je salue Nganzoto Malili en tout cas. Ce témoignage non, mais pendant tous ces temps comment c'est passé. Puis, bon déjà ça fait 7 ans qu'on est ensemble avec maman Balkissa, la diaconesse Balkissa. Ça fait bientôt 1 an depuis que ils ont été consacrés. Et vraiment, moi, je bénis Dieu. Quand on entend des témoignages pareils, bon, à la montagne de la prière, il y en a beaucoup tellement. Il y en a beaucoup tellement de guérisons, de ces genres. Mais sauf qu'on n'a vraiment jamais eu le temps de donner l'espace au témoignage, vu toutes les difficultés que nous avons eues. Alors, nous bénissons Dieu parce que il y a quelques mois avant, elle laissait peut-être voir comme le témoignage est grand, maman avait fait un rêve. Maman avait fait un rêve comme une sorte vraiment de vision. Elle s'est réveillée la nuit. Maman Philomena Panzou, mon épouse, elle s'est réveillée la nuit et elle a dit non, elle a rêvé une bataille spirituelle autour de toutes nos filles et nos enfants spirituels. En fait, ceux qui sont dans le cordon plus proche. Et quand maman a reçu ce message, c'était tellement fort qu'on a décidé de jeûner, de prier pour eux. Moi et maman, on a jeûné, on a prié, je crois 1 ou 2 jours. Après, on a décidé de faire des nuits de prière avec eux. On priait à partir de minuit. Avec tous les collaborateurs, on a décidé de prier. Et après ça, on a eu toutes ces vagues de combat. Moi, tout ce que je vais dire tout simplement est que le diable est en train de semer un désordre dans les églises pour éloigner les gens de la protection divine. C'est ça. Et ils mettent les difficultés, les incompréhensions entre les brebis et les pasteurs, entre le père spirituel et leur fils spirituel, leur fille spirituelle, parce que c'est ça la manière de faire de Satan qui éloigne les gens en fait de pouvoir le détruire. L'histoire de maman, la diaconesse Balkissa, elle est monitrice aussi. Nous bénissons Dieu parce que c'est la preuve que, comme la Bible déclare, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais confiez-vous aussi à ses serviteurs, vous réussirez. Nous, après avoir fait cette prière par rapport à la vision de maman, et quand cette bataille a commencé, dès qu'on a appris que voilà, il y a une suspicion de cancer, de masse et tout ça, donc en fait, moi et maman, on avait dit directement non. Et pendant ces 3 mois, j'insistais que tu n'es pas malade. On a prié, on a prophétisé. Et lorsque maintenant, il y avait un silence, on s'est dit, bon, c'est fini. 1 mois et demi après, non, c'est revenu à l'enforce, comme quoi non, c'est confirmé, elle doit faire la chimiothérapie. Dès que la chimio est sortie, je lui ai dit, tu ne feras pas la chimio sans qu'il y ait un autre examen. Je lui ai même dit, cherche... Sur tous ces points-là, voilà. Donc, mais c'est ça la prophétie. J'étais convaincu qu'elle n'est pas malade. Donc, j'étais convaincu qu'elle n'est pas malade. Elle n'a pas le cancer. Elle n'a pas droit à faire cette chimio. C'est ça le don de la prophétie. C'est ça le don de la prophétie ou la parole de connaissance, mais surtout beaucoup plus quand on navigue dans le prophétisme. On peut avoir des choses tellement claires et qu'on peut risquer. Là, c'est un risque parce que mon gendre, qui est son mari, qui est en français, il disait, tu dois faire la chimio. Et ça, moi, comme pasteur, voilà, moi, comme le pasteur, je disais que non, tu ne dois pas faire la chimio. C'est comme une guerre, en fait. Et moi, j'insistais que non, tu feras pas la chimio sans un autre examen. Je lui ai même dit, va chercher le médecin privé. Elle est partie, quand elle présentait les dossiers, on disait que non, ça a déjà fait 2 fois. Donc, ce n'est plus besoin qu'on fasse, tu dois faire nécessairement la chimio. Alors, tous ces temps, on a prié. Alors, dimanche, quand elle est venue, on a prié à la fin, vous étiez là, on a prié à la fin. Elle est venue, elle m'a dit que non, demain, lundi, en fait, il y a une possibilité qu'elle puisse refaire finalement cet examen. C'est ce que moi je demandais de faire. Je dis bon, prends cette bouteille d'eau
J'ai prié, j'ai dit, chaque atome de ton corps, chaque molécule. On voulait bien comprendre cette partie. La bouteille d'eau, vous l'avez donnée que le dimanche ou vous l'avez donnée Non, j'avais déjà donné aussi avant. Mais surtout avant, je fais toujours ça souvent, pas toujours, mais souvent, quand il y a des examens. Alors, comme j'ai appris que lundi, elle allait faire cet examen, c'est ce qu'on attendait. Tout le monde avait refusé. Et finalement, il y a eu cette possibilité de faire maintenant l'examen au top. Donc voilà, j'ai pris cette bouteille d'eau, je priais. Il faut croire que la prophétie, la prophétie, elle est tridimensionnelle. La prophétie, elle est la parole, les actes, mais aussi, n'est-ce pas, les songes et les visions. Donc, quand on prophétise d'abord à travers la parole. Parce que la parole, c'est la dimension la plus élevée et la plus sacrée de la prophétie. Parce que la véritable prophétie, c'est la parole. Mais dans la prophétie, on prophétise aussi à travers les actes. Comme Christ aussi a craché par terre, il a mis la bouche sur le yeux de l'aveugle. Donc on peut prophétiser, c'est aussi une sorte de prophétie. Élie, le prophète, avait jeté son manteau sur Élisée. C'est un langage prophétique. Donc on prophétise à travers la parole, à travers les actes, mais aussi la prophétie peut passer à travers le songe ou la vision. Comme nous l'avons eu, maman avait eu cette vision, en quelque sorte, c'était une prophétie parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsque maintenant cette possibilité de faire l'examen est venue, j'ai eu les réflexes par le Saint-Esprit, je priais et j'ai donné à maman Balixé, j'ai dit que chaque atome de ton corps, chaque molécule, chaque muscle sera couvert dans le sang de Jésus avec cette bouteille d'eau. Va faire l'examen. Donc, elle est allée faire l'examen. Cet examen-là, on vous met les produits où on voit tout le corps. Donc, tout était fait. Et le mardi, confirmation comme quoi elle n'a même pas besoin, alléluia, hier, elle n'a pas besoin de faire la chimio parce que la masse là qu'ils ont exagérée, c'est rien. D'ailleurs, ils ont prophétisé qu'elle vivra longtemps. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, donc tu vivras longtemps. Parce que même les médecins ont dit cela, que tu vivras longtemps. Elle m'appelait, elle était en extase, on a prié ensemble, on a béni Dieu. Et puis, voilà, aujourd'hui, on est là pour témoigner. Qu'est-ce que je vais dire pour clôturer? Il est hyper important de croire, malgré la confusion prophétique, malgré le faux, le vrai existe toujours. Et le diable, qu'est-ce qu'il est en train de faire? À la montagne de la prière, il y a des gens qui étaient guéris, qui sont guéris ici, peut-être même qui n'ont jamais commis. J'avais vu d'autres personnes, il n'y avait plus de béquilles, marchaient pas. Mais oui, il y a des gens qui laissent des béquilles ici et tout ça. Mais pourquoi vous voulez pas montrer tout ça? Non, au fait, bon, en tout cas, toutes ces années, pour ceux qui nous connaissent. Parce que, comme arabe a témoignage, écoutez, comment peut qu'il y a faux? Parce que vous connaissez, il y a des fausses témoignages. Voilà, mais nous, l'islam, ça vient de ton cœur. Authentique. Le Dieu de papa. Ouvert les yeux, il y a des aveugles qui ont ouvert les yeux. Ici, il y a des vidéos, mais sauf que tout le monde sait, on ne va plus revenir sur ça. J'ai été hyper combattu. Mes réseaux sociaux ont été hyper combattus, piratés même et tout ça. Et on n'a pas eu l'effectif pour pouvoir vraiment travailler toutes ces choses parce que vous êtes dans le média, vous savez que c'est tout une préparation. Il faut avoir une équipe qui travaille sur ça. Et moi, je n'ai que les 2 garçons qui font ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire le master. Ils n'ont plus le temps vraiment à 100% de faire ça. Et toutes ces années, on n'a pas donné ce genre de témoignage. Moi, je crois de tout cœur. D'ailleurs, je rappelle qu'on a une grande veillée le 20 septembre 2024. Vendredi 20 septembre, il y a une grande veillée. Alors, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, en tout cas, n'hésite pas, viens. Je vais clôturer pour dire quoi? Regarde comment le diable est malin, maman Glody. Le diable est malin. Et tout ça, tourne aussi autour de ses anciennes copines qui sont des sorcières. Parce que elle, avant qu'elle puisse attraper cette situation, elle avait fait un rêve, l'une de ses copines, quelqu'un qu'elle a aidé, qui est venu la nuit téter son sein. Oh là là! Oui. Vous avez eu des relations? Non, elle a vu qu'elle tétait son sein, elle tétait son sein, et puis quand elle s'est réveillée, elle a cogné sur elle, et puis elle m'a appelé, elle nous a raconté ça, on a prié, et cette femme qui est venue téter son sein, elle était partie à la maison chez elle pour parler mal de moi. Elle n'est même pas membre de l'église. C'est elle qui l'a amenée. Elle est venue elle avait l'intention de faire une cellule.
Maintenant, pour la monter, pour qu'elle ne vienne plus à l'église, Oh là elle voulait là. maintenant, il voulait dire que non, C'est pas vrai. ça c'est l'autorité, tu n'as pas besoin d'aller à l'église là-bas. Oh là là. Lui, normalement, le prophète, tu dois, au fait, c'est comme ça quand un félin veut manger un gibier, il l'isole du troupeau. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens, chrétiennes, de bonne volonté sont en train d'être manipulés par les amis ennemis qui les éloignent. Imaginez-nous. L'ennemi crée toujours du désordre. Voilà. Imaginez si elle n'était pas sensible. Parce qu'elle a crié sur cette femme, sa copine, elle a dit, tu ne touches pas à mon père spirituel. Tu ne le connais pas. Toi, tu n'es pas membre de notre église. Tu viens, tu commences à juger mon pasteur, tu ne le connais même pas. Donc, elle est catégorique, c'est une femme de caractère. Vous voyez le feu, il faut savoir qu'elle est burkinabèse, hein. Voilà, c'est le pays des hommes intègres. Voilà, le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. On voit même après Sankara, aujourd'hui, on a Ibrahim Traoré. Traoré qui est en train de bouger l'Afrique. Donc, on a vu aussi Aïcha Tremblay. Aïcha Tremblay. Là, c'est Promédie qui aime Aïcha Tremblay. Donc, ce que j'ai dit, Maman Glody, que Dieu fasse grâce. Yom tozana pasteur na yo, yo yebi pasteur na koleka bateau ya libanda, kangama na pasteur na yo. Toi qui as ton pasteur, tu connais ton père spirituel, accroche-toi. Moi, je prie au nom de Jésus-Christ que tous les amis ennemis qui veulent isoler les gens pour les manger, vous serez mangés vous-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yo ozon mocha mitema, okocha mabena mitema batu, po longole l'église, po lia e, bagolia neyo. Bagolia neyo. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce retour à l'expéditeur, c'est pour toi. Étranglement pour toi, El Tabera, c'est pour toi. Nous croyons à un Dieu de la prophétie, parce que la prophétie, c'est la Bible, en fait. C'est la Bible, nous croyons. Et qu'est-ce que je peux dire? En tout cas, que Dieu vous fasse grâce. Les miracles, ça continue, en fait. Continue. Les témoignages, parce que édifié, puis c'est Dieu qui m'a mis à côté de mon père. Tout est il y a la joie, vraiment, je sens la joie. Oui. J'envoyais la personne qui voulait me séparer. Je dis non. Si moi j'accepte que toi tu parles comme ça de mon papa, moi je suis sous la malédiction. Plus que toi. Donc moi, si tu veux, appelle-le, tu le dis. Mais imaginez-vous maintenant, 5-6 mois après, presque 7 mois après, on a eu ce problème. Imaginez maintenant que tu avais ce problème toute seule. Tu n'avais aucune orientation. Ce qui est grave, c'est que maman vient de dire. Et qu'après, aujourd'hui, on veut se rendre compte que les examens là, qui devaient faire comme chimie, ce n'était pas lui. Donc, on a mis seulement son nom sur des résultats qui ne lui appartenaient pas. La distraction. Voilà, en fait, c'est ça la sorcellerie. Oui, examen ya eza yote mais kombo ya yo. Parce que osala chimio. La chimiothérapie détruit le corps. La chimiothérapie, c'est le traitement le plus dur qui existe. En tout cas, merci Papa Samuel, continue comme ça. Nzamba bakso sous ebele, après sous Ngouya et Bella, en fait, en tout cas, continuez comme ça les miracles de Dieu. Et venez tellement nombreux. Tous les dimanches, moi, je fais appel à tous les mamans, tous les papas. Venez toutes les mamans les dimanches à 10h. Noisy, le Grand Novotel, la montagne de la prière. On est encore là. Moi, sur le lieu, hôtel est comme sous église. Bien sûr, il y a des salles à l'intérieur, on peut louer. Il y a la salle à l'intérieur. Si vous arrivez là, vous demandez, on va vous indiquer là, on est en train de louer le nom du Christ. En tout cas, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup, Papa, pour plus édifier le peuple de Dieu. En tout cas, venez nombreux. On fait appel à toutes les personnes. Ne restez pas à la maison. Dieu est grand. En tout cas, les diables cherchent à qui détruire nos familles, nos mariages, les enfants, beaucoup de choses. Là, tout à l'heure, je viens de recevoir le livre. Je viendrai encore vers vous pour plus l'expliciter. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Papa. Merci, maman. Merci beaucoup. Continuez comme ça. Vous êtes dans le vrai. Moi, là, j'ai dit que vous êtes dans le vrai. Ça veut finir. Merci, Tracy Mélène Apo. Merci, Maman Philomène Apanzou. Merci à toi, Merveille. Maman Philomène. Maman Philomène. Elle ne parle pas. Elle, c'est ma maman. Elle ne parle pas. Maman, maman. Viens ici. Wow. C'est elle qui garde votre papa. On est dans la joie parce que Dieu a fait de miracles. Elle est toute belle, hein, Maman Philo. Oh là là. Elle est là pour toujours. Quand elle prêche, tu dis, on ne peut pas l'approcher, mais quand elle finit,
Ma fille. La douceur. Quand elle prêche, moi je dirais, c'est qui cet homme-là qui dit que la femme ne peut pas prêcher? Oh là là, j'ai des frissons. Oh, c'est très bien. Elle est vraiment une maman très douce. En tout cas, restez toujours comme ça à côté de notre papa. Dimanche, elle m'a dit, ma fille, tu sais, notre fille de fou. J'étais dans la voiture, je dis, maman. Merci beaucoup. Shalom. Au revoir.